Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui avec deux sujets. Le premier, c'est que des monuments égyptiens figurent parmi les 50 meilleures destinations touristiques dans le monde. Un article publié par le Daily Mail et également le cortège emblématique qui prendra place demain soir à 18 h au Caire pour transférer 22 momies royales du musée de Tahrir vers le musée de la civilisation égyptienne. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui mademoiselle Rania Ramzi qui est guide touristique. Bonjour. Bonjour, c'est Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, premièrement, si on parle de cet article paru dans le Daily Mail, la fameuse gazette britannique, alors là, on parle des pyramides et on parle également du temple de Luxor qui sont considérés parmi les 50 meilleures destinations de par le monde entier. En fait, ce n'est pas les 3 pyramides, c'est uniquement la pyramide de Khéops. Mais une fois qu'on est là, on les fait pyramides. Il y a 9 pyramides Voilà, dans ce complexe. même, oui, voilà. Mais là, ils ont pris uniquement la pyramide de Khéops Oui. et c'était placé au 19e, à la 19e place. Et le temple de Luxor, qui se trouve sur la rive est de Thèbes, c'est 23e. Ça, c'est au place. milieu de la ville de Luxor. On passe par Voilà, de toutes parts. c'est juste au centre-ville. Oui. Et là, ils ont pris. Ils étaient basés sur une théorie qu'on appelle la proportion d'heure. Ouais. C'est une proportion géométrique qui se trouve en grande partie dans la nature et qu'on s'applique dans les constructions, ça donne un certain charme, une certaine beauté à la construction. Bon, Oui. ils ont raison parce que le temple de Luxor, c'est vraiment beau. Ah oui, c'est Ouais. un très beau. Ouais. Même quand on a pris l'obélisque de Paris du temple, même ça garde son charme. Oui, quoi. bien sûr. Oui. Bien Et sûr. moi je trouve que tous les monuments en Égypte sont beaux. Hein. Ouais. Même, Les pyramides surtout, voilà. incroyables. Et j'aimerais vous dire, même le musée du Caire, c'était vraiment construit à la fin du 19e siècle, mais aussi à son charme, sa beauté. Quoi. Il y a quelque chose avec les pyramides, j'y étais cette année, mais il me semble qu'il y a un air positif à côté des pyramides. Quand on est sur le plateau des pyramides, on se sent bien, on se sent mieux. Je ne comprends pas comment, mais c'est vraiment... toutes les constructions qui étaient faites à l'époque pharaonique étaient faites en relation avec les étoiles. Les anciens Égyptiens étaient très avancés en tout ce qui était énergie. Cette science qui est moderne pour nous maintenant dans le monde entier était déjà connue à l'époque. C'est pourquoi il y a pas mal, pas uniquement les pyramides, mais aussi pas mal de monuments quand vous faites la croisière sur le Nil. Comme à Karnak. À Karnak, au temple de Luxor, il y a certains monuments qu'on a, quand on passe, on se sent vraiment bien. Quoi. Oui. Oui. Et si on revient au musée du Caire, il y avait des rumeurs que ce musée sera fermé. Oui, j'ai entendu ça, mais en fait, heureusement que ce n'est pas vrai. Il y a là, le musée, on va le garder, c'est un monument. Comme je viens de vous dire, même le monument est beau. Et pas uniquement ça, on va garder toutes les pièces. C'est un musée qui a été construit en 1902, qui a abrité plus que 100 000 pièces, ce qui était beaucoup. Tout ce qu'on a fait, on a pris les momies qui se trouvaient dans une simple salle et c'était visité optionnel. C'est-à-dire que ce n'était pas une obligation, il y avait un ticket pour et c'était placé dans cette salle uniquement. Et il y a aussi le trésor de Toutankhamon qui sera la star du grand musée au pied des pyramides. Oui, bien sûr. La collection entière, la collection intégrale, 5000 et quelques pièces. Voilà, tout sera transféré au grand musée. Déjà, on a commencé le transport, il nous reste quelques pièces et bien sûr le masque de Toutankhamon, ça va être gardé au musée des antiquités à Tahrir, au centre-ville, jusqu'à l'ouverture du grand musée. Et parce que là, c'est une pièce quand même qu'on ne peut pas la garder à l'ombre pour longtemps.
Et c'est la seule pièce qui ne sort pas dans les expositions. Même quand on fait n'importe quelle exposition à l'étranger, jusqu'au masque, on s'arrête. Parce que là, quand même, c'est un chef-d'œuvre qui pèse 11 kilos d'or massif de 24 carats. Wow. Alors, tout le trésor de Toutankhamon sera transféré au Grand Musée qui sera ouvert dans un an et demi au maximum. Par contre, les momies, bien sûr, demain, c'est notre grand jour. Oui. Et c'est vraiment un événement, on peut l'appeler légendaire, parce que là, le ministre des Antiquités et du Tourisme, Dr Khaled El Anani, c'était son rêve il y a un an et demi, quand on a commencé à parler du musée de la civilisation. Vous savez, déjà, le musée de la civilisation, c'est un grand musée, et c'est parmi un des plus grands musées des civilisations dans le monde entier, et unique dans son genre, en Afrique et au Moyen-Orient. Est-ce qu'il y aura d'autres pièces que les momies? Ah oui, bien sûr. Il y aura pas mal de pièces qui retracent la civilisation depuis l'époque préhistorique, pas uniquement l'époque pharaonique, depuis la préhistoire jusqu'à l'époque moderne. Et pour la première fois, je dis, la mise en scène fera hommage aux momies des grands pharaons de l'Égypte. Le cortège ne sera pas du tout modeste, ça sera plutôt un carnaval au sens propre. Pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte, pas comme les autres, se tiendra un défilé royal, ce qu'on appelle le défilé doré des pharaons, jusqu'au musée, qui va partir du musée du Caire jusqu'au musée de la civilisation. Les momies seront transportées dans des véhicules fabriqués spécialement pour cet événement. Voilà, des chars vont transporter les 22 momies des grands pharaons dans ce défilé-là. Et on va faire aussi, à l'instar de l'accueil de Ramsès II à Paris, on va tirer 21 coups de feu pour lancer le départ de ce voyage. Ce sont des rois et des reines de l'Égypte. Oui, bien sûr. Et là, je crois bien que c'est un message au monde entier pour dire comment les Égyptiens sont fiers de leur civilisation et respectent les chefs de cette civilisation. Certes, certes. Plusieurs questions qui se bousculent dans ma tête, mais de toute façon, si on commence par un petit aperçu sur ce nouveau musée de la civilisation égyptienne, on parle, j'ai entendu parler par exemple qu'il y a la poterie là, avec les différentes étapes de civilisation, avec la poterie à elle en tant qu'exemple, par exemple, la pré-dynastie, l'ère pré-dynastique, l'ère des dynasties pharaoniques, suivie de l'ère copte, suivie alors de l'ère islamique. Les différents monuments de poterie sont exhibés à travers un ordre chronologique. Oui, en fait, la poterie, c'est un département dans le musée. J'avais la chance de faire une visite. Alors, racontez-nous. En fait, j'avais la chance de faire la visite de ce musée-là quand notre ministre, Dr Khaled El Anani, était le directeur du musée de la civilisation. Et là, il nous a dit, à cette époque, je me souviens bien, que ça sera un grand musée parce que pas uniquement la poterie, mais aussi d'autres métiers qui vont être expliqués en détail à travers les techniques des métiers. Voilà, à travers toutes les époques, depuis l'époque préhistorique jusqu'à l'époque moderne. Certainement la momification, le processus connu jusqu'à présent. Voilà, la momification, là, vous savez, les momies seront accueillis dans un musée avec une mise en scène pour la première fois de notre vie. On la voit, c'est pas la salle modeste du musée du Caire. Au contraire, les momies seront présentées individuellement aux côtés de leur sarcophage, accompagnées par une biographie. Et pas uniquement ça, aussi les quelques scanners qui étaient faits à l'époque sur les momies. Les murs même sont faits de façon à donner l'impression aux visiteurs qu'il est dans les tombeaux creusés dans la colline thébaine, dans la vallée des rois. Alors pour la première fois, on a une mise en scène qui rend hommage vraiment
à ces momies de nos grands pharaons. Pour la momification, ça reste toujours un grand mystère. L'opération qu'on raconte souvent, selon les documents trouvés, qu'on faisait une simple incision au flanc gauche de 7 cm pour faire sortir tout ce qu'on a à l'intérieur de l'abdomen, les intestins, l'estomac, le foie, et etc. on les met dans des pots spéciaux. Voilà, les vases funéraires qu'on appelle les vases canopes. Pour la tête, on enlève le cerveau à travers les narines grâce au crochet pour casser la fosse nasale, puis arracher le cerveau. Et puis on faisait introduire des matières basiques à l'intérieur pour faire descendre... Ça, c'est le processus détaillé, connu. voilà. Ça, c'est le processus connu. Voilà. Mais comment préserver une momie, ce n'est pas du tout... Ce qu'on a trouvé, que à la fin de cette opération, bien sûr, le seul organe qu'on laisse, c'est le cœur. Parce que pour l'ancien Égyptien, son cœur était son centre de vie et pas le cerveau, comme nos jours. Et puis on mettait le corps, qu'on ne peut pas appeler momie jusqu'à présent, dont le sel de natron. C'est un peu le bicarbonate de sodium pour la déshydratation complète du corps pendant 40 jours. Et ce sont les mêmes 40 jours de deuil jusqu'à maintenant en Égypte et dans pas mal de pays aussi. Après ces 40 jours, on faisait envelopper la momie dans des bandelettes en lin et selon la classe sociale de chacun, on mettait les bijoux. L'opération durait 70 jours exactement, à partir de la mort de la personne jusqu'à son enterrement. Et 70 jours n'est pas aussi au hasard pour répondre à votre question concernant les pyramides, les étoiles, la bonne énergie. En fait, on a trouvé récemment que les 70 jours ont une relation avec les étoiles parce que les 3 pyramides de Gizeh représentent en fait les 3 étoiles de la constellation de l'Orion qu'on voit pendant toute l'année, sauf pendant 70 jours. Alors, ce n'est pas un hasard que l'opération de la momification durait 70 jours, pas 69 ni 71 jours. Alors, rien n'était au hasard avec ces grands Égyptiens. Alors, on voulait dire que cette personne n'existait plus pendant 70 jours, comme les 3 étoiles. Voilà. Puis, il va réexister sous la terre. Voilà, et Yarad ici, je peux dire que cette histoire de momie, parce que aussi les gens se posent la question, mais pourquoi ils voulaient garder le corps? Parce que la civilisation égyptienne était basée sur la croyance sur la vie après la mort, sur l'éternité. Alors pour eux, la mort était simplement un passage de la vie terrestre à la vie éternelle. Alors ils travaillaient pendant toute leur vie pour cette deuxième vie. Et du coup, ils avaient besoin pour la deuxième vie du corps humain. C'est pourquoi ils gardaient ce corps-là. D'abord, c'était grâce au climat sec, c'était des simples fosses dans le désert. Puis, avec l'évolution de la tombe, ils avaient besoin de chercher un moyen pour garder ce corps-là. Et c'est comme ça qu'ils ont pensé à la momification. Et c'est comme ça qu'on a eu toutes les momies dans toute l'Égypte. Bien sûr, les plus connues, ce sont ces 22 momies qui étaient trouvées dans 2 cachettes. La première cachette était... Oui, justement, j'allais poser cette question. Pourquoi les momies ont été transférées dans la cachette? En fait, dans la deuxième cachette. À la fin de l'époque pharaonique, il y a eu la mode du pillage des tombes des grands pharaons. Alors, les prêtres, à cette époque, avaient peur qu'on vole les momies de leurs grands chefs. Alors là, ils ont caché ces momies et heureusement qu'en 1881, on a fait la première découverte de la cachette de Deir el-Bahari et 17 ans plus tard, on a fait en 1898 la deuxième découverte de la deuxième cachette qui était dans la tombe d'Amenophis II dans la vallée des rois à l'ouest de Luxor. Et ce qui est marrant, que quand on a trouvé ces momies-là et on voulait les transporter au Caire, à cette époque, vous savez, c'était quand même l'époque 19e siècle, on n'avait pas cette culture de l'égyptologie, des grands pharaons et tout ça, surtout pour les Égyptiens. Alors là, on voulait transporter ces momies au Caire, et bien sûr, c'était grâce au Nil. Ils ont fait le premier trajet, c'était une petite croisière entre Luxor et le Caire. Et là, tout le long du voyage, notamment le côté sud,
j'aimerais vous dire que les femmes villageoises étaient en train de pleurer, de pousser des cris. Parce qu'il y a Comme des morts si- qui passent. Voilà, comme si ils assistent à la mort de ces pharaons-là, et les hommes tiraient des coups de feu. Et quand ils s'approchaient du Caire, à cette époque-là, en fait, ils devraient taxer les bateaux qui arrivaient. Alors du coup, ils n'ont pas osé dire que c'était les momies des grands pharaons, ils ont dit que c'est du poisson salé, du fissir, ce qu'on appelle Oui. en Oui, arabe. oui. Et dans les premiers papiers du musée de Boulac, parce que avant le C'était musée, inscrit poisson salé. Mais hein. ça, voilà, on dans parle les de papiers, 1800. voilà, du premier musée, c'était comme ça pour les faire passer, parce que pour dire que c'était des mœurs, c'était quand même, on est un peuple, Oui, religieux. Et pour dire que ce sont des momies aussi, c'est difficile, parce que c'est difficile de leur faire comprendre De leur qu'est-ce que raconter c'était. qu'est-ce que c'est qu'une momie. Voilà, à oui. cette époque, c'était juste après le déchiffrement de quelques années, c'était pas, il ne faisait pas longtemps. Et c'est pourquoi ils ont fait le premier voyage de la Haute-Égypte jusqu'à Boulac, deuxième voyage de Boulac au premier musée qui était fait à être destiné à être un musée, un vrai musée, en 1902. Et là, voilà, c'est leur voyage final cette fois-ci, Oui. mais je crois que ça sera un voyage légendaire demain. Jusqu'au musée El Fostat. Jusqu'au musée d'El Foustad au sud du Caire. Et je crois bien qu'on va profiter de cette chance, je crois bien que le président sera là. Alors Bien là, sûr. ils vont inaugurer aussi le musée de la civilisation, qui sera un grand musée et unique dans son genre en Afrique et au Moyen-Orient. Et je dis franchement, on a de la chance du choix aussi du timing. Ils ont choisi bien la date, parce que le 3 avril, un samedi, je crois que ce n'est pas un hasard, parce que demain, c'est le réveillon de Pâques en Occident. Et avec le corona, le virus, alors là, il y a pas mal de familles qui seront là, chez eux, à la maison, Branchés devant la les télé. écrans, oui. Voilà, alors ça va jouer aussi un moyen pour faire de la propagande touristique, ce qu'on a Oui. besoin, parce que maintenant, ça fait 1 an et quelques mois qu'on n'a pas de tourisme vraiment comme avant, parce qu'on a failli passer à une époque d'or en 2020, mais avec le virus, bien sûr, on n'a pas eu cette chance. Et j'aimerais vous dire aussi que cet événement était déjà préparé il y a quelques mois, mais aussi à cause de ce Oui, virus-là. il a été remis à plusieurs reprises. Voilà. Oui. Et le ministre, il avait l'intention que tout le peuple soit dans les rues tout le long du trajet. Mais bon, c'est un peu difficile avec Faute de le coronavirus, corona, la voilà. pandémie. Alors là, déjà, avec les grands personnages qui vont assister demain, les chaînes, il y a 400 chaînes qui vont couvrir cet événement légendaire. Et on espère bien que ça va nous faire de la bonne pub Certes. et ça va donner... C'est émouvant même avant de le voir. hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Parmi ces 22 souverains, rois et reines, quels sont, on parle de Ramsès II, on parle de Toutmosis III. Oui, Hatshepsut. Hatshepsut, certainement. Hatshepsut, oui, on a en fait 18 pharaons et 4 reines. Mais j'aimerais vous dire aussi un petit détail avant de commencer d'aborder le sujet détaillé sur les grands pharaons et les grandes reines, que le cortège va partir en respectant la chronologie. C'est-à-dire celui qui va commencer, Le plus ancien, voilà, c'est la parade, le premier. voilà, c'est Seknenra, qui était à la fin de la 17e dynastie, Juste avant les Hyksos. et qui a fait la guerre avec les Hyksos pendant l'occupation des Hyksos, et celui qui a débuté sa guerre avec les Hyksos, et c'est son fils, le roi Ahmos, qui sera toujours présent derrière son père, qui a pu vaincre les Hyksos et il a pu fonder la 18e dynastie et le nouvel empire, qu'on appelle l'époque d'or de l'Égypte pharaonique. Tous les grands pharaons datent de l'époque du Nouvel Empire, de Luxor, parce que la capitale était Luxor, et tous les rois et les reines qu'on verra demain
pendant cette procession-là date de l'époque du Nouvel Empire. Bien sûr, on a la fameuse reine Hatshepsut, Certes. la grande dame de l'Égypte. C'est la reine souveraine. Voilà, Oui. parce qu'elle a pu régner l'Égypte seule. Souvent, les reines régnaient l'Égypte avec leur père, leurs frères, leurs fils, leurs maris. C'était des reines corrigeantes. Et même quand on a eu avant Hatshepsut, elle n'était pas la première reine aussi, qui ont pu régner l'Égypte seule. Souvent, il ne faut pas le dire devant un homme, mais on va le dire quand même. Ah oui, on va le dire, oui. Ça a débuté souvent à une période de décadence. C'est pourquoi les reines de l'Égypte, qui régnaient l'Égypte seules, ne sont pas connues, parce que c'était vraiment des époques très difficiles pour l'Égypte. Mais elle a pu régner l'Égypte pendant 22 ans et c'était une période vraiment prospère de l'Égypte. Elle était connue par le business. Elle a fait beaucoup de business, des expéditions commerciales au pays de Ponte, qu'on dit que c'est la Somalie actuelle. Elle est très connue aussi par son temple qui se trouve à Luxor, voilà, qui est connu par le nom de Der el-Bahari. C'est un temple à terrasse, ce qui est un plan unique. On a aussi la momie de son gendre, Thoutmôsis III, qui était un vrai chef militaire. Et l'Égypte, sous son règne, était plutôt un empire et pas un simple pays riche. Oui. Il était un vrai chef. On l'appelle aussi le Napoléon de l'Orient de son temps. Rania, je m'excuse de vous interrompre, mais on me crie dans l'écouteur à présent que on a notre besoin temps- des heures et des heures et oui. des heures pour parler Vraiment, des momies et des pharaons. Une interview que j'ai vraiment appréciée. Merci à vous de Sans vos plus. explications. C'est une fête demain, je dirais, pour l'Égypte c'est vrai. et les Oui, bien Égyptiens de sûr. par le monde. Merci à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Je vous en prie et j'espère bien que le message va passer au monde entier demain, comment Inch'Allah. on respecte notre civilisation et les chefs de notre civilisation et que l'Égypte est vraiment le berceau de toutes les civilisations. Bien sûr. Merci Bien beaucoup. sûr, merci. Certes. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs, à la prochaine et à demain avec ce spectacle merveilleux.